tu me fais trop rire. Et franchement, bah, je t'ai montré cette solution hier. T'as trouvé comment? L'editing sur tablette. Incroyable, c'est tellement simple. En plus, il était en train de editing debout. Debout, ouais, j'étais comme ça. Je me baladais debout et j'éditais un film comme ça. Dans un train, c'est plus facile Dans un train, c'est clair. à travailler. C'est plus facile aussi, je dirais, je sais pas, sur ton canapé. Tu vois, quand t'as pas un truc de 1 kg et quelques sur les genoux, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, évidemment, il n'y a pas les touches, donc si tu dois écrire du texte et tout, c'est un peu plus compliqué, mais ça doit être un 4 processeur. Mais c'est vraiment rapide. Ça prend vraiment quelques secondes pour 1 minute de film. En Full HD, bien sûr. C'est avec une petite carte SD. Hein. Ouais, donc en fait, l'astuce pour monter là-dessus, il y a 2 possibilités. Alors la première, en fait, c'est de la raccorder à un Drive, à un Google Drive par exemple, ou à une Dropbox. Et puis, par exemple, si tu filmes avec un téléphone portable, tu vas simplement uploader les rushs en fait sur Google Drive et puis simplement te connecter ici depuis la tablette pour pouvoir les redescendre sur la tablette. Mais la solution la plus rapide que j'ai trouvée pour pouvoir justement filmer avec un DSLR ou un mirrorless, bien sûr, comme celui-ci, en fait l'idée c'est simplement d'utiliser un adaptateur de SD card avec un micro SD card dedans. Ah, ouais. Voilà, ce qui fait que tu recordes sur un micro SD card par l'intermédiaire d'un adaptateur et après tu peux directement le mettre dans le petit port qui est ici, le port de micro SD card. Et du coup, tu accèdes directement à tes rushs, directement sur la tablette, et tu fais ton montage directement sur la SD card. Boire du café quand t'as soif, c'est space. C'est incroyable. C'est un petit programme qui s'appelle Power Editor et qui permet justement de faire du montage sur tablette. Donc là je vais éditer un petit truc tout à l'heure et puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça permet d'éditer de la Full HD, d'exporter de la Full HD directement sur YouTube. Et typiquement, on a quelques images à monter, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça permet quand même de faire déjà du cut, tu peux zoomer, tu peux faire des opérations, par exemple tu peux rajouter des filtres, tu peux retoucher la lumière. Tu peux rajouter des pistes son, tu peux rajouter des layers pour rajouter par exemple des logos, des choses comme ça. Donc c'est quand même pas un gadget, c'est vraiment étudié pour pouvoir aller de plus en plus dans des solutions qui permettent de remplacer les softs comme DaVinci. Après, évidemment, je dis presque n'importe quoi. DaVinci, c'est vraiment l'apogée en fait. Mais pour la plupart des vidéos qui sont à faire sur le web, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir une station à 3000 balles. Une simple tablette permet en fait de faire l'affaire. Donc comme vous pouvez le voir ici, la machine est allée directement rechercher tous les médias qui sont disponibles sur la tablette. Donc que ce soit sur la carte SD ou directement sur la mémoire interne comme je l'ai fait ici, parce qu'on a des accès qui sont un petit peu plus rapides, donc c'est préférable de faire comme ça, mais c'est complètement possible. Je l'ai fait hier par exemple d'éditer direct sur la carte SD. Une fois que le montage est fait, le rendu est fait, on n'a plus qu'à exporter puis détruire les rushs. Ça permet de gagner quand même beaucoup d'espace. Par exemple, je vais ajouter ce média-là sur la timeline. Donc il suffit simplement de le sélectionner et d'appuyer sur le petit plus. Et hop, il jump dans la timeline. Et donc on peut se déplacer dans la timeline en cliquant et en draguant un petit peu dessous. Parce que si on clique direct sur le média, on va le sélectionner, on va pouvoir faire des opérations avec. Par exemple, on va pouvoir couper le média. Donc je sélectionne le média. Voilà, comme ça. Et est-ce que je peux faire mon vlog de Reply to Haters? Et là, j'ai coupé, j'ai fait la coupe. Ce qui fait qu'on va pouvoir sélectionner la partie d'avant et la mettre à la poubelle. Ce qui est génial, c'est qu'on a toute la bande son qui est libre et gratuite. Il n'y aura pas besoin de mettre de musique avec. Ok, donc là je vais recouper encore un petit bout. Et je vais couper la fin. Touc. Voilà. Ce qui fait qu'on a plus que le bout en fait qui nous intéresse, la partie qui nous intéresse. Et donc maintenant on va pouvoir jouer un aperçu. J'adore. Ah, c'est moi qui danse. Ouais.
Il n'y a pas de musique. Non, mais d'accord, mais attends, mais ça vient après. Ok, donc on va rajouter par exemple une petite musique par-dessus, Trop bien. qui aura absolument rien à voir, bien sûr. Voilà, donc on a l'onglet musique ici. Il y a des trucs de base, mais on va prendre une qu'on a téléchargée sur internet, qui est libre. Et donc elle est là, et là on fait exactement la même chose que tout à l'heure, on la sélectionne, et en fait on va la rajouter ici. Donc là il était la mettre après, mais ce que je voudrais c'est qu'elle soit évidemment pendant. Donc je vais la déplacer depuis le début. Voilà. Et ici on va simplement la couper. Voilà, donc avec un petit peu d'entraînement ça doit aller assez vite normalement. Donc là j'ai juste fait une séquence, rajouter une musique par dessus, et puis on va simplement le mettre en plein écran et jouer la séquence. On n'a pas besoin de faire de rendu, on peut directement jouer en fait le film comme ça. Alors maintenant on va faire vraiment du montage, on va rajouter une séquence par dessus. Alors média, movies, et là on va rajouter une petite partie. Donc je profite de dire aussi que la vidéo que vous êtes en train de regarder a été éditée de cette manière. C'est important de savoir justement que la vidéo que vous regardez donc est simplement éditée exactement de la manière dont je vous montre. Donc, vous avez vu qu'on pouvait couper en plein milieu d'une séquence, mais quand on appuie sur une séquence, on peut aussi, on a ici justement deux petites pastilles qui apparaissent et qui permettent de redimensionner simplement le média. Vous voyez que c'est assez efficace. D'ailleurs, ici il y avait un petit moment de... je trouve que c'est un petit peu dommage, on aurait pu commencer directement plus tard. Donc je vais pouvoir le corriger comme ça. Comme ça on commence directement dans le vif du sujet. Donc vous voyez que c'est finalement quand même assez simple. Là on fait que du jump cut. Donc je vais rallonger ma piste musicale. Donc là on va rajouter un petit comportement sur la piste son parce que typiquement on va vouloir changer un peu le volume. Surtout si par exemple on enregistre une voix off ou on rajoute une bande son. Donc là j'ai simplement cliqué, ici j'ai un bouton d'édition, je vais aller dans volume et là j'aurai une petite table de mixage qui va apparaître, qui va donc nous permettre de régler justement les deux pistes son actuelles. Donc là sur la piste son 1 je vais pouvoir la baisser par rapport à l'autre piste. Donc si j'ai une voix off par exemple qui vient sur la piste numéro 2, je vais pouvoir baisser la musique sur la piste 1 et inversement bien sûr. Autre chose, ah oui, on aurait aimé que la piste son se termine beaucoup moins brutalement. Donc on peut mettre un fondu à la fermeture. Et normalement, voilà, on a un fondu sur la fermeture de la piste son. Ce qui permet de terminer un petit peu mieux la vidéo. Ah oui, on peut rajouter des petits éléments. Par exemple, on va rajouter ici dans la fonction, dans l'onglet Layer, on a des stickers. On prend donc c'est des petites animations sur fond transparent, comme ici par exemple le bouton de like. Donc là on voit qu'il est apparu sur la piste ici. Vous voyez que c'est très simple, c'est toujours la même chose. On prend, on déplace. Et là, je vais pouvoir sélectionner l'objet, le déplacer, changer sa dimension. Et donc là, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc maintenant, on va rajouter simplement une séquence. Et on va voir comment on l'a permuter. Donc je vais rajouter par exemple... qu'est-ce que je vais rajouter? Voilà ça.
voyez que c'est très simple, ça se met simplement à la suite. Alors là elle est un peu longue, je vais la couper n'importe où, par là, voilà. Ça me permet de vous remontrer un petit peu les processus. Donc là on va utiliser le cutter. Si je sélectionne ce qui reste, on va l'effacer. Et alors maintenant l'idée c'est de la mettre avant la séquence où je parle ici. J'aimerais avoir justement cette séquence là. Alors je vais la prendre simplement. Et voilà. Avec un simple drag and drop, on a déplacé la séquence. Vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Du coup, la musique elle est plus tellement adaptée. Donc, je vais la rallonger jusque là et je vais déplacer le pouce bleu ici. Voilà. Je sais qu'on peut recadrer aussi par exemple. Je vais prendre cette séquence là. Et puis j'ai envie de la recadrer un petit peu. Donc je vais aller dans les options ici. Découper. Et voilà. On recadre comme ça simplement. Donc on voit que ça agit uniquement sur ma séquence à moi. Où là à présent je suis un petit peu plus grand, le visage est un peu plus grand à l'écran. Il y a aussi toute une palette d'effets. Donc si je prends par exemple cette séquence là, je la trouve un peu froide l'image, alors je vais pouvoir changer quelques trucs. Donc toujours dans les options ici, le petit crayon. On va ajouter ici des couleurs. Et là on a quelques filtres. J'avais vu dans paysage, ici on a film. Et là on a chopé une teinte, justement, normalement uniquement sur cette séquence là. Si je ressors, on voit que la séquence a pris. Et puis si on reste, si on retourne sur celle-là, elle est comme à l'origine. Même chose pour celle-ci. Seulement la vidéo du milieu a été affectée. Après c'est pas du meilleur effet, mais c'était vraiment pour montrer le principe. On va essayer d'accélérer celle-là par exemple. Donc ça c'est aussi une des options qu'on a. J'ai envie d'accélérer un petit peu ça, donc je vais aller dans les options. Je vais changer la vitesse. Donc là vous voyez que quand je déplace le curseur, ici on a un petit multiplicateur là qui s'est mis directement sur le screen. Et on va pouvoir accélérer jusqu'à 8 fois ou plus. Donc là on va faire simplement 2 fois. Je pense pour l'exercice c'est la bonne vitesse. Et si je reviens en arrière dans mon film, on va voir si ça a marché. Là je pense que ça a marché puisqu'en fait la musique est beaucoup trop longue. Donc encore une fois je vais la réadapter. Et je vais déplacer aussi mon sticker. Donc avec un petit peu d'habitude, je pense que on s'y fait. Ça remplace évidemment pas un big screen avec une bonne machine sur un logiciel d'édition comme Vegas ou DaVinci, mais franchement on peut déjà faire des choses avec ça. Donc là on voit qu'il a accéléré de 2 fois. Là on a notre effet. Et là on a le zoom. Et la sortie du son progressif. Donc après on sort, on a simplement les différents projets qui sont présentés à la une comme ça. Il suffit simplement de cliquer, dire qu'on veut modifier. Et on va retourner en fait dans notre projet et pouvoir rajouter des choses. On peut rajouter des titres aussi, par exemple. Ça, j'ai pas encore essayé, à vrai dire.
Là vous voyez que c'est vraiment très simple. Donc dans la plupart des cas, je pense que le système est clairement utilisable. Là en plus on voit, ils nous ont mis un petit symbole comme quoi on voit tout de suite les séquences qui sont accélérées. Alors maintenant je vais vous montrer, on va faire un petit rendu. Ici on a des petites options. Donc là on peut sortir directement, partager sur Facebook, sur YouTube, ça va mettre directement au bon format, ou simplement sortir le film en Full HD. Il va le sauver, donc le calculer et l'enregistrer sur le disque. Donc là je vais dire par exemple en Full HD, produire. Et voilà, on voit le calcul du film qui se fait. Donc là ça va assez vite parce que le film est pas très long, il fait quelque chose comme 15 secondes ou 20 secondes. Mais on voit que c'est quand même assez rapide. Ok, alors j'ai fait exprès de ne pas demander la lecture parce que je vais vous montrer où ils sont. Alors ici on est à l'entrée de Power Director et en fait ici à droite, à côté justement on a ici pour faire un nouveau projet et ici en fait on a les vidéos qui ont été produites. Et vous voyez que là on a le film terminé qui est prêt à être posté sur n'importe quel réseau social. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous montrer ce petit logiciel de montage. C'est clair qu'on n'a pas encore le niveau d'un DaVinci ou d'un Vegas et tout, mais franchement ça peut vraiment être utile pour la plupart des gens qui veulent simplement jump cutter des vidéos pour les publier sur les réseaux sociaux. Vous avez vu qu'on peut faire quand même pas mal d'opérations, donc c'est pas complètement un gadget, c'est quand même un système qu'on peut vraiment utiliser et que je vais utiliser d'ailleurs personnellement de plus en plus. On va s'arrêter là. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, ça aide quand même beaucoup la chaîne à se faire connaître. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, parce que je ne suis pas allé vraiment à fond dans les détails. Donc si vous avez des questions sur le logiciel, c'est avec grand plaisir que je vais y répondre. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée.